Salut à tous, c'est Xenon. Nouvelle vidéo sur Sora où je vais vous présenter ma nouvelle stratégie parce que j'ai abordé une nouvelle stratégie. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé pourquoi je me fixe cette stratégie, etc. Voilà, devant vous, vous avez le calendrier des nouvelles ligues. Je pense que vous l'avez tous. Et si vous l'avez pas, Sora l'a retweeté. Je suis sur le Twitter de Sora, vous voyez, donc Sora l'a retweeté. Donc voilà, vous descendez un peu sur leur page et vous tomberez sur ce calendrier. Alors, ma stratégie, mon club, clac. Je suis parti en Asia, d'accord, Asia, et j'ai commencé à partir au Brésil. Pourquoi? Parce que au niveau du... Avant, j'avais une européenne. Quand il y a eu l'annonce du gameplay, l'européen a chuté. Et puis voilà, l'Asia a doucement monté. Donc et à ce moment-là, allez, on va attendre. Donc ça, c'est au moment de la trêve. Fin de la trêve. Donc fin de la trêve, les joueurs européens ont commencé à remonter et l'Asia, dans sa logique, est redescendu. Alors à ce moment-là, moi, sachant que j'avais acheté juste avant la trêve, là où l'Europe était bas, j'ai acheté Kroos, j'ai acheté Leroy Sané, j'ai acheté Teddy Thomas, j'ai acheté Coates et j'ai acheté Adan. J'avais fait un SO5, voilà, pour faire une GW plus accessoirement revendre. Voilà, j'ai acheté à un bon prix, j'ai revendu, je crois que j'ai revendu au total 400 € plus cher l'équipe qu'au moment où je l'avais acheté. Donc 400 € de bénéfice plus une GW. Bon, après, GW, j'ai eu 0 reward, alors que bon, voilà, l'équipe, elle avait de la gueule, mais bon, c'est tout ça, c'est des choses qui arrivent. Et donc, comme j'ai revendu, j'ai vu que l'Asia avait descendu, j'ai racheté de l'Asia. Donc voilà, là, c'est pour ça que vous voyez que j'ai une Asia. Donc au cage, on a le gardien d'Ulsan qui est avec le fameux le crack défenseur U23, vraiment très très bon. Au milieu, on a Tachibana, ça c'est notre extra, Hong Jong-on. Et en attaque chez Zinnia. Zinnia, il a un petit souci en ce moment, il s'est fait blesser à l'entraînement. Donc voilà, il est là en stand-by. En attendant, on a pris que j'ai acheté directement quand j'ai su que Zinnia était blessé. On a acheté son acolyte qui le remplace, et donc je l'avais acheté, je crois, 6 ou 7 €, vous voyez, un petit x2 tranquille, même si c'est pas un gros bénéf, ça reste un bénéf. Voilà, je l'ai aligné, donc voilà, maintenant je le revends parce que Zinnia a l'air d'aller mieux. Donc voilà, ça c'est pour la première chose. Et pourquoi je suis parti en Asia? Parce que ça joue l'été, d'accord, alors que l'Europe, ça ne joue pas cet été. Il y aurait eu la Coupe du Monde, j'aurais 100% gardé, ça c'est clair, mais il n'y a pas la Coupe du Monde, donc les joueurs là ne vont me servir à rien. J'avais une bonne fenêtre, je pouvais vendre avec 500 € de bénéfice, je ne me suis pas gêné, je suis parti pour vendre ici, pour réinvestir ici, je pense que vous comprenez bien. Et du coup, même chose, pourquoi je pars sur du Brésil? Pour la même raison. C'est que le Brésil, clac, c'est ici, ça joue tout l'été. Et donc voilà, Brésil et Argentine, je pense faire un petit mix des deux. Brésil-Argentine, ça c'est très solide. Et donc en gros, mon but en termes d'équipe, ça serait Armani dans les cages, ça serait Joao Victor que j'ai ici, ça serait au milieu sûrement un Enzo Fernandez qui joue dans l'équipe d'Armani, en attaque Julian Alvarez qui joue dans l'équipe potentiellement d'Armani, mais il doit partir à Manchester City cet été, donc en stand-by. Donc pourquoi pas un Hulk à la place et un Roger Guedes. Donc en gros, Roger Guedes, Hulk, Enzo Fernandez, Joao Victor et notre petit gardien Armani. Ça serait en gros, j'aimerais bien faire ces deux équipes là. Voilà, donc cette équipe brésilienne-argentine et cette équipe du coup que j'ai déjà, qui est asiatique. Voilà, en gros, c'est pour ça que j'ai changé de stratégie. Après, chacun fait sa stratégie comme bon lui semble. S'il ne veut pas jouer l'été pour faire une plus-value pour acheter des joueurs européens qui auront forcément baissé pour faire une plus-value sur la saison suivante, c'est tout à leur honneur. Moi, je préfère jouer. Voilà, après, je suis pas pressé, hein, mais juste j'ai une très bonne fenêtre. J'ai récupéré mes 500 €, mon plus de 0,015 je pense, un peu plus de 0,15 de TH, voilà, donc j'étais bien content quand je les ai récupérés. J'ai réinvesti autre part, les prix commencent doucement à remonter aussi en Asia, donc voilà, malheureusement il va y avoir les nouvelles cartes. Quand je vois la diff de prix entre les deux, je me dis que pas grand monde peut se permettre d'acheter les nouvelles pour le moment. Donc au pire, si je veux revendre, ils achèteront quand même les anciennes parce qu'elles valent quand même 100 € par carte moins cher en ce moment, de ce que je vois. Donc pour les grosses cartes, en tout cas forcément les petites cartes, voilà, mais pour les grosses cartes, de ce que je vois, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu ma stratégie. Si vous voulez en commentaire mettre votre stratégie à vous, peut-être ça va m'intéresser sûrement. Et puis voilà, moi je vais conclure là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi selon le moment où vous regardez la vidéo. C'était Xenon, et puis bisous bisous.